Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à ce merveilleux épisode des Fallops. Je suis Eric Preach, vous ne savez pas, maintenant vous le savez. Et je suis en compagnie de Mélanie Couture. C'est moi ça. Bonjour. Ton amie Mélanie. Mon amie Mélanie. C'est bon. Mon amie Mélanie. Ton amie Mélanie. Évidemment, cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site internet d'Eros, faire le code promo, utiliser le code promo FALLOP15, FALLOPES 15. Vous allez avoir 15% de rabais sur le site. Rentrez pas dans un Eros en criant FALLOP15, ça marche pas. Je l'ai essayé. Les gens souvent ils aiment pas ça. Puis ça les startle. Il y a peut-être une personne qui va te faire un high five, mais sinon. Hey, les Fallops, moi aussi je connais. FALLOP15, ouais. Mais ça arrive pas souvent. C'est ça. Faites-le pas. Donc, c'est ça. Merci, Eros, pour ça. Là, aujourd'hui, on est là, on chill. Oui, on est là, on chill. Parce qu'on fait toujours un duo pour jaser de toutes sortes d'affaires, moi et Preach, puis on se rend compte finalement que c'est intéressant, puis c'est sur un podcast aussi, hein, c'est de jaser de toutes sortes d'affaires. Puis, toi puis moi, on jase des affaires, puis des fois, c'est surtout en humour. On parle de l'humour. Ouais, juste. C'est ça, c'est un peu parce que c'est ça, c'est notre travail en commun. Puis, je te disais que je réalisais, tu sais, moi, je fais beaucoup de gags par rapport à la sexualité. Oui. Et on a aussi un ami en commun qui s'appelle Benoît Lefebvre, qui fait beaucoup de gags par rapport à la sexualité. Oui. Et je me demandais si, en vieillissant, nos gags par rapport à la sexualité étaient moins bien reçus parce que tu deviens vieux, tu sais, parce que, tu sais, mettons, j'imagine Ben qui fait un gag salé, un peu punché, puis que, moi qui ai son âge, qui trouve ça drôle que le tabarouette, mais une fille de 19 ans qui le reçoit, fait-tu comme, tu sais, y a-tu quelque chose? Puis je pense que oui. Je pense qu'il y a du monde que quand plus t'es vieux puis tu parles de sexe, puis plus ça fait comme, oh mon Dieu, c'est comme mes parents qui fourrent, je veux pas entendre ça. Tu sais, tantôt, on en parlait un peu, puis tantôt, j'étais comme genre, ouais, c'est sûr qu'il y a un truc. Mais en même temps, je repense à ça, puis je suis comme, quand c'est juste ça va offusquer une différente gamme de personnes. Ça va... Ouais. Les personnes offusquées vont être... diamétralement opposés. Quand t'es jeune, t'offusques des vieux parce que t'es jeune, puis t'es vulgaire. Oui. Plus tu vieillis, plus c'est mettons, les jeunes sont comme... Garde le papy qui parle encore pour sur des one night. Ouais. Ou encore, les personnes qui sont plus vieilles vont être offusquées. Tu sais, c'est juste que tu... Ouais. Je pense que tu fais le ballon. Mais tu vois, j'avais jamais mis l'âgisme dans l'équation jusqu'à temps que je devienne une de ces personnes-là qui, dans ma tête, paraît plus vieille. Ouais. Ça a été long avant que dans ma tête, j'ai l'impression que je paraisse plus vieille. T'es une madame. Mais je le sais que je suis une madame parce que quand les amis de mon chum ils arrivent à la maison, ils font « Bonjour madame » puis ils me disent « Vous ». C'est pas mal mon baromètre. Mais t'es aussi de l'âge de ma tante. Oui, c'est ça, je suis une matante. Oui. Tu sais, j'ai 48 ans, je suis officiellement... Puis en plus, je serais la matante de des ados, là, selon le créneau d'âge dans lequel je suis. C'est moi qui ai eu mon enfant plus tard. Fait qu'étant donné que j'ai eu mon enfant plus tard, puis que mon enfant, il a 8 ans, moi, dans ma tête, j'ai encore 32, tu comprends? Je comprends. Fait que j'ai pas l'âge que j'ai, puis les propos que j'aborde, j'ai l'impression que j'en parle à des gens qui ont mon âge, 35, 45. T'sais, mais je le sais qu'il y a du monde qui a 19, 20 ans qui écoute mes shows, qui entendent mes affaires. Puis je suis certaine que c'est... tu vois, je dis que je suis certaine, mais Caroline, c'est une bonne réflexion. Je suis en train de l'avoir sur le fly. J'ai l'impression que la personne qui va désirer ton sexe, c'est elle qui va être plus écœurée que l'autre personne. Exemple, moi, mettons, je fais des jokes par rapport à des cunnilingus ou whatever. Les filles vont se reconnaître. Les gars de mon âge vont faire ma blonde, whatever. Les gars plus jeunes vont penser à moi qui se fait faire un cunnilingus, puis ça va les écœurer. Mettons, tu sais. Non. Puis la même affaire, si c'est un... Arrête, t'es con. Oui, mais écoute, t'as déjà eu 19 ans, là. Tu sais, mettons que tu pensais à une femme qui était plus vieille qui te parlait de ça. Je voulais toutes les fourrer. Tu voulais toutes les fourrer. Ben oui, c'est ça. T'étais en mode Mais je shoot en mitraillette. je
On est au Fallope. Je le sais que c'est la place pour dire je voulais toutes les fourrer, Ouais, mais ça me fait pareil drôle quand ça sort de ta. Je voulais toutes les fourrer. Toutes, ouais, toutes. Toutes. Ben, Mais je pense pas que. Surtout là, maintenant, je pense que. j'imagine-tu des Là, on émet des hypothèses. Non, on jase. On n'a pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas la science, là? On n'a pas la science infuse. Je sais pas. Je serais tenté à dire. Puis encore là, tu sais, j'essaie de dire ça avec des gants blancs, là. Je serais tenté à dire qu'à cause de. Socialement, Ouais. je pense que les filles vont être plus écœurées que les gars. Parce que c'est un peu quelque chose qu'on leur demande de faire. Tu comprends, je veux dire? Socialement, on leur demande d'être propre, on leur demande d'être... depuis des années, fait que je pense que... D'avoir une certaine retenue. Exactement. Ouais. Par obligation sociale, à cause des codes, je pense que les filles sont plus écœurées que les gars. Le réflexe, ça serait de faire comme check le mononcle qui me parle de cul. Ouais. Je dis pas que c'est tout le monde. Parce que, tu sais, souvent, je pense aussi que ça dépend à quel point la personne est belle ou pas, quand elle le dit. 100%. Puis ça, c'est fucked up. 100%. Dans la même raison que ça, c'est le paradigme de 50 Shades of Grey. Là. Genre, tu mets la même gars, un Christian Grey, s'il était dans un trailer, call the police. Tu comprends, je veux dire? Pas parce qu'il n'y aurait pas assez de pièces, là. Ce serait juste le trailer qui serait en donjon. Le trailer, genre ça. Et là, sur le coin de cette table-là, c'est le confort de même. C'est le confort de même. Ça, Quand je décris le bunk bed. C'est ça, je pense. Il y a définitivement ça. Mais c'est fucké, ça, par exemple. Ça veut dire que à place de qu'ils se projettent dans leur propre sexualité, ils se projettent avec la personne qui la raconte. Ou, je pense qu'ils voient l'image de la personne. Ouais, qui le je pense. Non, t'as raison. C'est plus l'image. C'est pas genre, mettons, eux, sans que la personne le fait ou ils subissent la personne, mais ils sont en train d'imaginer la personne le faire. Ça, comme exemple, tes parents. T'es pas supposé imaginer tes parents le faire, comme tu disais tantôt. Oui, c'est ça, je comprends. Une personne qui n'est pas nécessairement selon les standards de beauté. Oui, une grosse personne, une personne qui est, selon toi, laide. Tu sais, comme si ça ne fait pas dans les standards. L'imaginer avoir du plaisir et des relations, ça se peut que tu sois plus écœuré qu'excité. Ouais. Mais on dirait que l'idée n'est pas plus d'écœurer ou d'exciter quand on fait des blagues sur le sexe. L'idée, c'est de te faire rire, de te faire prendre conscience de des affaires, peut-être même que les gens apprennent des affaires. Ouais, mais on a tendance à aller rapidement vers le c'est acceptable d'entendre cette personne-là parler de sexe ou pas, tu sais? C'est qu'il y a aussi le médium qu'on utilise, c'est des images. T'sais, on image notre gars. C'est vrai, on est bon. Fait que veux pas. C'est un peu ça la façon que je veux faire comprendre un référent ou renforcer un référent. On est à ça d'un dick pic, là. Pas loin, là. Mettons, là, on est allé voir le show de Simon Delille. Oui. Qui est le gars que je considère qui a le plus d'images par mètre carré, par pied carré. Oui. Il y a image après image. Si t'as pas compris, c'est toi le problème. C'est vraiment toi le problème. Tellement... Tu sais, je pense que la phrase « C'est comme si... » Je l'entends souvent dans Simon Delille. Là, c'est comme si... Puis là, il y a l'image. On passe souvent par l'image. Mais qu'on peut pas après ça faire comme genre... C'est un Bob Walsh. C'est Bob Walsh? Tu sais, le peintre avec le genre de afro là, qui était blanc. Oui, je sais de qui tu parles. I don't know if it's Walsh. Je sais plus. Lui, il te faisait... It's definitely Bob. Oui, c'est Bob. Oui. Lui, il te faisait des affaires, là, tu fais, c'est quoi ça? T'es un sapin. T'es en train de un sapin avec la profondeur. Il faisait tout ça, genre. Il commençait à faire un arbre, puis là, tu pensais qu'il allait fucker l'affaire. Il rajoutait... C'est ça qu'on fait. Fait qu'après, on peut pas se retourner pour dire comme, le public pense à ça. Chris, c'est ça qu'on a fait. Oui, c'est ça notre job, de le faire imaginer ça. Tu sais, il y a même, souvent, on appelle des gags Polaroid, là, des gags Kodak. Tu sais, quand tu fais clic, puis l'image, elle sort. Puis là, il faut que tu sèches la photo avant qu'elle apparaisse. Mais il y a des gens, c'est comme ça. C'est parce que c'est tellement... Tu sais, toi, tu détailles l'image. Puis à un moment donné, ils font comme...
là! Oui, exactement. Il y a un petit délai avant qu'il pogne la patente. Fait que, quand tu dis qu'il y a même un gag, qu'on appelle des gags, ça, c'est un gag Polaroid, clairement. Là, tu fais comme, ah oui. Fait qu'après ça, je sais pas si... Je pense que c'est comme je pensais que c'était plus simple que ça. Puis là, je me rends compte que c'est vraiment plus compliqué, le fait de l'agisme et tout. Tu sais, il y a des paramètres, il y a des différents... Je pense que il y a aussi la génération qui fait en sorte qu'ils parlent de beaucoup plus de choses, qui parlent de beaucoup plus de sexualité et tout. Mais il faut faire en sorte qu'ils vont être moins offusqués, même s'ils sont plus jeunes. Oui. Mais il y a quand même son n'est pas. Moi, je sais, des fois, il y a des concours où des gens gagnent des billets ou des choses comme ça. Ça arrive là, dans ta salle, il y a des gens qui se pointent ou qui ont été invités par quelqu'un d'autre qui ne savent pas à quoi s'attendre. Ouais. Et là, ils arrivent dans ta salle et ça se peut que tu aies complètement à l'encontre de leur valeur. 100%. Leur valeur qui est la pudeur, le respect de soi. Gardons ça pour toi. Pourquoi tu m'en dis autant? Moi, j'ai toutes mes raisons de dire plein de choses que je me dis, mon Dieu, je peux pas croire que je dis ça en public. Parce que je le sais que ça désamorce des situations dans lesquelles les gens sont. Ça enlève la pression sur des gens. Ça dit au grand jour exactement ce qu'on vit de toute façon. Fait que cette valeur-là de la pudeur et de, tu sais, je l'ai dans ma vie personnelle. Mais quand j'arrive sur une scène, tu sais, je veux dire, comme les gens... Ils verront pas de photos de ma famille beaucoup sur les réseaux sociaux. La plupart des gens savent pas que je suis mariée. Tu sais, comme il y a du monde qui m'écrivent encore pour me dire, hey, tu sais, comme je te trouve jolie, t'aurais-tu envie d'aller sur une date? Parce que, puis tu sais, je peux comprendre parce que mon Facebook a très peu de détails de ma vie privée. 100%. Puis j'informe la personne, mariée et heureuse avec une hypothèque, 2 enfants. Tu sais, je te souhaite bonne chance dans ta quête du bonheur. On ferme la porte puis ça finit là. Tu sais. Ceci dit. Sur scène, je trouve que cette pudeur-là que les gens pensent qu'on devrait avoir, c'est de omettre le fait qu'il y a une éducation qui se fait par rapport à ça. Que les gens apprennent des choses, que les gens se sentent plus unis, qu'ils se sentent mieux, qu'ils se sentent moins mal. Il y a plein de situations, il y a plein d'informations que tu peux donner qui passent par le rire, qui fait du bien à tout le monde dans la salle, sauf à ceux, justement, que leur valeur de la pudeur est plus forte puis qui font comme ça m'écoeure qu'elle parle de ça sur une scène. Fait que par rapport à une génération qui est plus âgée que moi... Tu en as beaucoup? J'en ai quelques-uns. Des fois, ça sort de ma salle. Mais c'est pas... ça sort de ma salle, mais c'est pas parce qu'ils savaient d'avance qu'est-ce qu'ils venaient voir. Ouais. Parce que si tu connais Mélanie, Chris, je peux pas croire que tu t'es offensé que je te parle du point G. Ouais. Tu sais, à un moment donné, t'es comme, il y a des et je pense que c'est un peu dans quoi tu t'embarques quand tu viens me voir. Puis si tu le sais pas, puis que t'as à peu près mon âge, rarement tu vas être offensé. Au contraire, c'est une belle découverte, t'es content d'être là, puis tu sais, il y a du gros fun qui vient avec ça. Le monde qui sort de ta salle. Mais c'est arrivé, tu sais, des petits couples. Mais tu sais, encore là, je peux pas... Ah non, c'est... Oui. Mais tu sais, je peux pas nécessairement mettre ça sur le dos. Les abonnés de la salle. Oui, les abonnés, abonnés annuels qui ont, mettons, des billets, puis ils font comme, on sait pas, on va aller la voir. Oui, elle a l'air sympathique, puis elle est sympathique, c'est juste qu'elle va pas nécessairement parler de trucs que tu trouves sympathiques. Ça arrive des fois que je peux déshabiller une sacristie. Oui, sur scène, 100%. je vais sacrer. Fait que ça se peut que ça coïncide pas avec les valeurs des gens. Puis tu sais, aussi, je veux dire, comme quand c'est des personnes qui sont un peu plus âgées, tu sais pas, là, peut-être que le bonhomme est en train de cogner des clous, puis ils ont fait, hey, on n'aurait pas dû sortir à soir, finalement. Tu sais, je mettrais jamais ça juste sur le dos du fait qu'ils sont offensés. Parce que, pour vrai, je pense que je t'avais déjà compté, là, mais il y avait eu des corporatifs qui avaient été faits dans des résidences de personnes âgées. Puis la règle numéro 1, c'était pas de sacrage, pas de gag de cul que les humoristes avaient reçus. Je peux pas y aller. Puis après, mais quand tu sors d'école, tu essaies de toutes les faire. Oui, je comprends. Puis après ça, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont demandé aux personnes âgées, tu sais, Colin, tu sais, ça vous dérange? Non, il nous reste du temps. Je suis sûre que vous en avez des jokes que vous comptez dans les parties de Noël. Ça vous tente-tu? Y a-tu quelqu'un qui voudrait venir en compter? Et tous les gens qui sont venus compter des jokes, c'était des jokes de cul. Fait que, tu sais, tu fais comme, hey, pour vrai, on va arrêter de penser que cette génération-là est prude, là. Il n'y a pas juste des gens prudes, là. C'est con que je veux dire, là, je pense, mais je pense qu'il y a de quoi là-dedans. Je pense que quand on pense aux personnes âgées au Québec, on a encore dans notre tête l'Église. Oui. On a encore la madame qui, le dimanche, elle va à l'Église. Ou est-ce que maintenant, c'est en contre-calice, là, tu sais. Mais il y en a encore, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tu sais, puis... Il y en a encore, mais je sais pas si... tellement beaucoup moins, là.
tellement beaucoup moins. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Dans sa génération-là, mais tu sais, moi, je regarde, mes parents ont 78, 76 et ils vont encore à l'église. Oh, ouais, mes parents. Fait que je le sais qu'il en reste, là, tu sais. Mes parents, ils viennent à mes shows parce que je suis leur fille puis ils en ont vu d'autres. Mais quand il y a des amis qui veulent aller les voir, ils leur font une belle mise en garde. Oh, oui, là. Mais le trois quarts du temps, ils viennent me voir après show puis ils font comme « Je suis un ami de ton père dans les Blue Knights. » Là, je suis comme « Ben salut, Pierre! » C'est drôle, ça. On va dans un club de motocyclistes puis ils partagent toutes mes affaires sur Facebook. Ouais, je sais qui les Blue Knights. Ben c'est ça, les Blue Knights. Fait que c'est ça. Puis fait que finalement, bon, ben, ils viennent me voir puis ils viennent me voir après. Puis en tout cas, c'est bien le fun, t'sais. La première fois que je t'ai vu, t'étais haut demain. Whatever, là. Oh, ouais. Comme il y a des affaires qui se passent, là. Fait que t'es comme, ah, ben, Colin. Fait que je le sais que c'est pas tout le monde de la même façon. Mais là, je vais dire que, écoute, je suis en train de réfléchir en même temps qu'on se parle. Puis je sais pas si je devrais le dire à la caméra avant de t'en parler. Mais quand j'ai des gens d'une autre culture dans ma salle, ouais, j'ai plus peur qu'ils soient offensés. J'ai vraiment l'impression que quand, mettons, je vois des femmes noires ou des femmes voilées ou, tu sais, des gens qui sont dans ma salle, là, je fais comme, sacrément, je vais en ramasser une couple. Ou, oh mon Dieu, quand je vais chanter la toune du Roi Lion, je vais tuer avec, tu sais, puis... C'est juste parce que, mettons, si tu vois une femme voilée, ouais, c'est que tu vois sa croyance. Tu comprends oui, ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Mais le reste, tu le vois pas. Il y a des gens qui peuvent être aussi croyants. C'est vrai. Mais c'est parce que. Croyant ne veut pas dire que t'as pas d'humour, tu sais, je veux dire. Fait que, mais je comprends. J'ai plus tendance. Ben non, j'espère bien, Colin, sinon ce serait bien le bout de la merde d'être croyant, puis en plus pas d'humour. C'est ça. Puis, tu sais, je le sais, là, des fois, tu sais, j'ai un ami qui m'a dit, mais voyons donc, tu sais, comme. Il y a une partie dans le Coran où est-ce que l'homme doit satisfaire sexuellement sa femme. Ouais. Ça fait partie d'une, tu sais. Fait que crois-moi, là, les madames entre eux autres dans la cuisine, ils en jasent de des affaires, puis ici, puis ça. Mais ça vient tout le temps, je fais tout le temps, je vais-tu, tu sais, ou est-ce qu'il est dans leur personnalité, parce que là, on généralisera pas non plus, ouais, est-ce que ça donne que cette personne-là va moins s'esclaffer à la base, peu importe c'est quoi les blagues, tu sais, ou, tu sais, puis ça donne, j'ai fait des mauvais liens. Tu sais, tout ça se peut, tu sais, mais... J'ai pas cru voir une différence, tu sais, j'ai pas cru voir qu'il y avait, genre, une espèce de... Par rapport à la sexualité? Puis mettons des personnes différentes. C'est sûr que... Moi, je suis un peu un tas de marde, fait que c'est sûr que... s'il y a ma mère ou des amis de ma mère, t'es venu voir le show, là. Oui, je sais. C'est comme si, j'étais sur le bol de toilette, puis tu rentres dans la toilette. Hey, t'aurais dû frapper, OK? Moi, je suis en train de faire mes affaires. I'm doing my thing, OK? Toi, t'es là, tu rentres. Qu'est-ce que tu penses? Tu t'attendais à quoi? Mais c'est T'es allé dans un show d'humour. Oui, c'est ça. Mais quand c'est ton show, j'ai pas tendance à avoir le même réflexe. T'sais, quand c'est mon show, je fais... Là, ma face était sur le poster. Si tu t'es pas informé un peu avant ou t'as pas regardé des clips sur Internet, ce que d'ailleurs je conseille à personne. Quand tu vas voir un humoriste, va pas regarder des clips sur Internet. Habituellement, à moins qu'il les ait publiés lui-même, tu sais, sur ses affaires. Cherche pas sur YouTube des affaires. Souvent, c'est des vieilles affaires que tu trouves. Elle est même pas à son meilleur. Ça a été coupé par la télévision. C'est des gags qui ont été censurés. 100%. C'est weirdement monté des fois. Fait que fais-toi pas une tête sur quelqu'un que tu vois à TV. Vraiment, en salle, c'est deux games, là. Mais tu sais, je me dis, si tu t'es pas moindrement intéressé à quelle sorte de sujet que cette personne-là abordait, puis que tu arrives dans sa salle, là, too bad for you. Mais mettons que je m'en vais faire un show corporatif avec 3-4 personnes différentes, ou que je m'en vais faire un show où est-ce qu'on est une soirée d'humour, puis tu sais, moi, j'arrive, puis que ça a été comme assez soft tout le long. Je fais comme, OK, ben c'est moi qui vais shaker les puces ici, là, à soir, là, tu sais. Ça se peut que je shake des puces, puis ça se peut... Mais je me suis rendu compte que si je le faisais pas, puis que je restais comme dim down, je sais pas comment le dire, là, que je me... Diminuer, tu la mets en veilleuse. Un dégradeur, si je me dégrade. Exactement. Non, c'est pas si je me dégrade. En tout cas, peu importe, tu comprends? Tu peux pas juste enlever ton shine, là. Tu peux pas genre juste... Ouais, je me dilue. Si je me dilue. On va dire ça. Mais tu peux pas diluer parce que tu le sais. Tu le sens, puis tu files pas toi-même. Oui, puis en plus... À chaque fois que j'ai fait ça, je l'ai regretté. Puis ceux que tu aurais gagnés, tu les as pas gagnés. Non. Fait que, tu sais, à chaque fois que tu te dilues, je sors de scène ou, tu sais, un projet, peu importe, je suis comme, arc. Ouais.
Ouais, je sais bien. Tu sais, quand t'as pas l'impression que t'as la liberté pleinement d'être toi-même, ça marche pas. Tant qu'à ça, fais-la ta joke salace, tu vas en perdre une personne. Mais cette personne-là aurait jamais été un de tes fans. Tout bad. C'est vrai. J'ai déjà fait un spectacle, moi, dans une ville. C'est une maison de la culture. Fait qu'il y a beaucoup d'abonnés dans ce temps-là. Ouais. Et j'avais fait ce qu'on appelle le spectacle de la programmation. Là. Ouais. Il y a comme, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, tu vas faire un show avec plein d'autres artistes qui vont être là cette saison-là. Fait que tu fais un petit numéro, eux autres, ils font une toune, l'autre fait sa magie. C'est une vitrine là, sur... Exactement. Ça se passe dans l'année. Là. Exactement. C'est une vitrine. Puis ça, c'est toujours bizarre de faire ça pour moi parce que en peu de temps, si je veux te montrer ma vraie couleur, il faut quand même que je rentre dedans. Ouais. Mais souvent, je ne jouerai pas après un autre humoriste. Non, ça se peut que je joue après une fille qui a joué du piano. Là. Genre Marie-Jo Thériault qui pleure en pianotant. Puis là, toi, là, puis là, ils sont comme « Oh, la prochaine invitée, elle n'a pas la langue dans sa poche. L'humoriste met des coups. » Puis là, tout le monde sont encore « C'était tellement beau et émotif. » Puis là, toi, t'arrives, tu fais comme « Bon, ben là, quand les femmes, ils pètent, ils sont comme « Tabarnak, qu'est-ce qui se passe? » Parce que ça, je le fais dans mon prochain show, là. Je la debunk, le gag de pète. Je suis tannée qu'on sous-estime un bon gag de flatulence. Je sais pas qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui a dit faut pas être très intelligent pour rire. Faut pas être très intelligent pour faire un gag de pète, mais tu dois être cave en esti pour pas rire. Ah! Ben, tu vois, moi, je pense, puis c'est vrai, mais je pense que worder ou écrire un bon gag, peu importe le sujet, ça te demande du talent. Ouais. Puis que ça soit du sexe, que ça soit des cheveux, que ça soit ta job, que ça soit les enfants, que ça soit une flatulence. C'est sûr que quand il y a le côté de l'intimité, il y a quelque chose de drôle. Parce que plus on est, je veux dire, comme mon gars puis moi, mon gars il a 8 ans, puis c'est quoi un bon gag de pète. Là, Des fois, il pète d'en face du chat, puis il est super content de sa shot, puis il rit quelle tabarouette. Là, je suis fier de lui. Moi aussi. mais tu sais, c'est une revanche parce que des fois, le chat vient s'asseoir le cul dans sa face quand il dort. Fait que tu sais, t'es comme. Raison pourquoi je suis bien fier de lui. Voilà, bien joué, tu sais. mais je suis quand même tannée qu'il y a des gens qui souvent font partie de l'intellect, qui vont regarder de haut des sujets qui sont des sujets du quotidien. Puis que quand l'humoriste existe, habituellement, c'est justement pour refléter le quotidien. Du monde qui fait partie de l'intellect. Ah oui, elle est morte, Denise Bombardier. Oui, on ne rit pas de sa mort. Non, on rit pas de sa mort. Oui. Mais tu sais, c'était la personne à chier sur toutes les gags. C'est pas ci, c'est pas ça. Mais dis-toi qu'il y en a d'autres parce que. 100%. Tu sais, je veux dire, comme des fois, mettons, je vais libérer un clip de quelque chose. Je vais parler de quelque chose qui est comme assez intime, mettons, comme quelque chose qui se passe pendant le temps que tu fais l'amour, whatever. Puis là, il y a des gens qui vont écrire. En tout cas, moi, des jokes de pénis pipi caca poêle, là, ça me fait pas rire. Puis t'es comme, mais écrit les réseaux sociaux, ça. Oui, je sais. Les réseaux sociaux. Mais ils existent, par exemple. Oui, ils existent, ces gens-là, malheureusement. Oui. Mais l'affaire avec les réseaux sociaux, c'est, tu sais, les gens n'ont pas encore assimilé si t'aimes pas ça, t'es pas obligé de commenter. Tu peux passer une belle journée. C'est juste on to the next one. Mais les gens sont pas vraiment dans cet ordre d'esprit. Fait que souvent, c'est comme, ben là, mais c'est comme, mais... Souvent, c'est des gens qui te suivent même pas. C'est quand ton clip devient tellement populaire qu'il transcende tes followers. Puis que là, il y a des gens qui te connaissent même pas t'es qui. Ils regardent ce clip-là, puis là, ils commentent. Moi, je suis comme, hey, on dirait que là, ce que tu viens de faire, c'est que je suis en train de jaser avec mes chums dans la cour d'école ou dans la cour, whatever. On jase. Puis là, tout d'un coup, toi, t'es l'inconnu qui passe, qui fait comme, c'est con ce que vous dites, puis que tu repars. Exactement. T'es comme, mais t'es plus con que nous, là, en ce moment. Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment ça. Mais ça, c'est les réseaux sociaux. C'est que je suis tanné. Oui, mais. Ça, oui, c'est l'amour-haine. C'est amour-haine, beaucoup. Mais les commentaires, là, c'est ça. Des fois, là, je me dis, hey, non, je lirai pas. Je lirai pas. Je vais pas faire la job de les lire parce que tu as souvent des commentaires comme ça. Bref, pour les personnes, quand tu fais cette joke-là, c'est juste pour venir un peu sur le sujet de. L'agisme qu'il y a là-dedans, je sais pas. Je pense qu'il y en a définitivement un truc d'agisme. Où est-ce que. Dans le sens où
Ça serait quoi ton doigt dessus? Mettons que tu dis, ça, on sent que c'est de l'âgisme. C'est quand des plus vieilles personnes font des jokes de sexe. Ben, c'est que ta joke, la même joke, à cause qu'elle est comptée par une certaine personne d'un certain âge, est comme moins efficace. C'est comme, non, c'est juste parce que cette personne-là ne fit plus dans les standards. Puis là, les gens, ils font un travail dans leur tête d'extrapoler la joke. T'sais. Fait que je pense qu'en gros... Faut que tu saches, en première chose, faut que tu saches, là, quand c'est de l'humour, là, c'est... Ben, quand tu rentres dans le truc de l'humour, c'est c'est quoi qui est drôle? 2, oui, puis c'est très subjectif. Oui, c'est ça, on sait pas. C'est quoi qui est drôle? Pourquoi le monde rit? Puis en 3, ça c'est mon palmarès. Ouais, là. ouais. Fait que c'est quoi être drôle? Pourquoi le monde rit? Puis c'est quoi ton casting? Quand tu vas être rendu à performer, c'est que selon ton casting, il y a des jokes qui vont fonctionner à cause de ton casting. Tu sais, je veux dire, si j'arrive sur... Il y en a qui vont chier à cause de ton casting. Définitivement. Oui. À cause de ton casting, tu ne pourras pas faire certaines jokes. Il y a des jokes que tu ne pourras pas faire. Après ça, à cause de ton casting, je pense qu'il y a l'âge qui rentre en ligne de compte. Puis il y a certains... Je dis pas qu'il y a des jokes que tu ne pourras pas faire à cause de tes... Mais certaines personnes vont te regarder d'une certaine façon par rapport aux jokes que tu as fait et en relation avec l'âge que tu as ou l'âge que tu parais avoir. Mais j'ai l'impression que la discrimination, mettons, qui existe en société, que ce soit, mettons, c'est comme comment que les gens regardent les gens qui sont plus laids, comment que les gens regardent des gens qui sont plus gros, comment que les gens regardent des gens d'une autre ethnie, plus vieux. Tout ça, finalement, ça se reflète pareil quand tu es sur scène puis que tu comptes tes jokes parce que les gens n'arrêtent pas d'être en société parce que tu fais ça. T'sais. Puis c'est en relation, la joke va être en relation avec la personne qui la compte. Fait comment t'as compté la joke par rapport à de quoi t'as de l'air, par rapport... Ça rentre en ligne de compte. C'est comme... C'est... 2 personnes peuvent faire la même exact joke. Une personne peut faire un tabac, l'autre personne peut bomber. Tu sais, ça... Par rapport... Juste à cause du casting. Exactement. Là, après ça, il y a moi, je le dis même pas en français, là, la livraison. Comment t'as livré la gag, là. Mais le delivery, mais essentiellement, c'est comme une pizza, moi, je trouve. J'explique. C'est que des fois, je suis comme, ouais, cool, comme t'as livré une pizza, mais la pizza est à l'envers. C'est une pizza, but the delivery is fucked up. C'est à cause de la façon que tu as livré la gag. Gag, oui, on a compris que c'est un gag, on a compris que mais non, j'ai collé sur la boîte. Ben là, c'est ça, c'est un fucked up delivery, tu comprends? On va se plaindre. Mais fucked up delivery, bizarrement, puis là je vais peut-être ailleurs parce que je le vois différemment. Non, pas trop. C'est que quelqu'un peut faire un delivery fucked up avec son casting fucked up et ça fonctionne. Ouais, parce que tu regardes le livreur et t'es comme, c'est sûr qu'il a livré la boîte. C'est sûr qu'il a livré la boîte à l'envers. Je m'attendais à pas. Il est arrivé sur un unicycle. Tu sais, ils ont un gazou. C'est sûr, la boîte est à l'envers, fait que tu l'acceptes, tu comprends, à cause de son casting. Puis t'embrasses tout ça. C'est ça, pis t'es comme... T'es content. Ah oui, bonne journée, monsieur Gazou. Bonne journée, Gazou. Puis des fois, tu lui donnes plus de pourboire. Parce que il faut falloir que ça jette 2 roues, là. C'est ça qu'il fait. Ah oui, je comprends ça. Oui. À cause du casting, tu l'acceptes. Parce que moi, j'ai un casting de quelqu'un en qui tu as confiance. Ça fait longtemps que j'ai géré ça. J'arrive sur une scène, les gens sont comme emmène-moi suivre, tu sais, parce que je dégage pas la personne perdue techniquement, là, tu sais, quand je fais bien ma job, là. Fait que je ne peux pas... C'est très difficile pour moi de faire du mensonge dans le sarcasme parce que les gens... Ils vont te croire. Ils me croient. Moi, quand je fais du sarcasme, il faut que je souris. Sinon, les gens, ils pensent que je suis sérieux. Exact. Tu comprends? Exact. Ouais. Fait que, tu sais, fait qu'il y a des techniques comme ça qui sont beaucoup plus difficiles à maîtriser selon ton casting que quelqu'un, justement, qui arrive avec un gazou et un unicycle, que tu fais, OK, j'embarque tout de suite dans cet univers-là. Propose-moi ce que tu veux. On va vivre avec. Tu sais, les Denis de Relais, quand ils sont arrivés à bien brun, ben là, tu sais, comme ça a été tough pour eux autres au début. Mais à un moment donné, tu sais, comme tu sais, les gens qui ont embarqué, ils ont embarqué solide, là, tu sais. 100%. Tu sais, c'est comme, il y a ton casting à toi. Mettons le casting de Véronique Isabelle Fillon, pas le même.
Non, pas du tout. Elle est pas plus soft, plus réservée, puis... Plus inquiète. Plus inquiète, Ouais. qui découvre la vie, tu sais. Ouais. Elle sait très bien ce qu'elle fait, là. Oh oui, non, elle est en contrôle en Elle viage. sait ce qu'elle fait. Oui. Sauf que le casting étant... Mais elle joue vraiment là. D'ailleurs, on devrait l'inviter au Fallop un moment. 100%. Ouais. C'est ça, elle mise là-dessus, puis c'est ça. Elle est consciente de son casting, puis c'est ça. Faut que ses jokes fonctionnent. Oh oui, tout à fait. En étant un mononcle, une personne plus âgée, puis qui fait ces jokes-là, faut juste que tu sois conscient de ton casting, puis comment que ça peut être... Comment tu peux le twister, ça? Mais je commence à réaliser aussi pourquoi le casting d'une personne plus vieille peut rendre mal à l'aise des gens plus jeunes. Parce que, tu sais, moi, dans ma tête, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'avais 30 ans. J'étais dans le milieu. Ouais. Dans ma tête, je rendais personne inconfortable, à part vraiment des personnes beaucoup plus âgées. Mais là, je suis rendue, je frise la cinquantaine. Fait que quand je regarde, mettons, un jeune de 18 ans faire des jokes de sexe, j'ai l'impression que je rentre dans l'intimité d'une personne dont je suis pas supposée de rentrer. Tu sais, comme il y a quelque chose puis je le sais que c'est lui qui est là puis qui me donne tout, là. Tu sais, c'est pas ça. What do you mean? He's barely legal. Oui, non, mais c'est ça, je te dis. Ou encore pire, quand tu vois, mettons, des scènes télé d'adolescents qui font du sexe. Ah ouais. Je sais Puis pas. ça, puis tu sais, je veux dire, ça fait partie d'une fiction, là. On sait que c'est une fiction, c'est que ça a été placé. Je sais, mais je trouve ça weird. Ça a changé parce que je pense que tu as raison là-dessus. T'as un filon là-dessus parce que plus jeune, moi, je regardais toutes les scènes. Plus vieux, plus jeune, on s'en fout. Je comprends, je m'en fous. Mais maintenant, mettons, genre, je vois une série jeunesse, je regarderai pas ça. Parce que ça t'intéresse pas ou parce non, que... Non, parce que la scène... Ah, la scène, tu la regarderas pas. La série jeunesse, elle peut être intéressante. Super intéressante. Oui. Mais la scène de rapprochement entre eux autres, je vais faire comme... Pas supposé regarder ça, moi. Ben, c'est ça. À moins qu'il French. Là, tu fais, c'est cute, il Frenchera en public anyway. Hey, même quand il French. Ah ouais? Moi, le public display of affection, démonstration publique d'affection... Ça fait pas partie de tes valeurs. Non, il faut du décorum. Oui, je sais. Mais c'est pour ça que tu comprends que quand j'arrive devant quelqu'un qui a la même couleur de peau que toi dans ma salle, puis que je suis en train de tout dire ces affaires-là publiques, je me dis, j'entends tout le temps un preach qui fait comme il n'y a pas de décorum. Décorum. Mais moi, tu sais, ça serait très hypocrite de ma part de dire que non, t'as pas rapport. Non, c'est vrai, il y a peut-être un petit truc là-dessus. Oui. Moi, vite, dans ma carrière, puis dans mes communautés, j'ai rapidement pris le flambeau de la personne qui allait parler des affaires qu'on n'a pas à parler. Dire les choses. Fait que quand que j'embarque sur stage après un malaise, les gens sont comme « Oh boy, he's about to go in on that. Je vais pas avoir de problème. » Oui, parce que tu vas faire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas ramasser? » Je vais pas avoir de problème là, d'affaires comme « Hey, on va en parler, là. » de dire l'affaire. Oui, mais je pense qu'on a un peu la même, puis c'est pour ça que je pense aussi qu'on fait ce podcast-là, je pense qu'on a un peu la même flamme qu'on aime porter, qui est le tabou crée plus de problèmes que de bonnes choses. Oui. La conversation que tu veux pas avoir, elle va créer plus de problèmes que c'est ça. Que si tu l'as. Puis tu peux l'avoir de façon respectueuse, tu peux l'avoir de façon comique, tu peux l'avoir de façon irrespectueuse, faire « Hey, tabarouette, on n'était pas rendu là, il va falloir qu'on se réajuste, whatever ». Mais si tu l'as pas, dans ma tête, c'est 1000 fois pire que peu importe ça serait quoi le niveau que tu as. Ouais. Puis ça a créé tellement de problèmes dans nos sociétés de ne pas parler de sexualité. Ça a créé des femmes obligées de donner leur bébé en cachette. Ça a donné du monde qui se ramasse avec des maladies dont ils veulent pas parler puis qui souffrent en silence. Ça se ramasse avec des gens qui s'engueulent dans leur couple parce qu'ils font « ça se fait pas, ça, blablabla. » Puis l'autre fait comme « ben oui, mais ça se fait. » Fait qu'à un moment donné, t'es comme... Pour moi, ça, c'est primordial puis ça va toujours être ma ligne directrice de tout ce que je vais faire en humour. Ça va être tes tabous que tu veux garder tabous ne doivent pas être tabous. Ouais, mais ça a quand même un peu ruiné, ça c'est l'humour là, qui a quand même un peu ruiné, pour ça, là, parce que là, je suis rendu à faire avec ma famille, c'est, je suis comme, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah, tu veux dire, t'oses... Non, parce que c'est ça l'affaire, c'est que moi, comment je dirais ça? Quand tu dis l'humour... Le malaise dans une famille est l'équivalent du référent en humour.
Fait que si tu dis quelque chose que tout le monde est mal à l'aise, c'est comme tout le monde a le référent. Fermez vos gueules. Ah oui, mais c'est ça. Tout le monde. Oh mon Dieu, vous c'est êtes tellement de même, bon, là. ça. Tout le monde a le référent. Oui, c'est Fait qu'on- tellement non, bon. Stop. Oh, look at your face. You know what I'm talking about. I didn't Oui. say shit. Oui. Good. Let's talk about it. Ou, Fait que- si tu le sais pas, ça te rend mal à l'aise de pas le savoir. ouais, mais t'es comme. C'est quoi ça, là? Ouais. Oui, oui. What's this? Oui. J'ai une joke dans mon nouveau show, je dis Chris, je veux dormir, moi, dans la vie, puis il y a plein d'affaires qui m'empêchent de dormir. Puis c'est pas mes règles qui déclenchent en pleine nuit, c'est du vieux sperme qui coule. Puis là, le monde Oui. sont comme Ah! Puis là, je suis comme Tout le tu monde. le sais! Vous avez toute l'image. Oui, à moins que tu sois Puis une même- personne puis même- lesbienne qui a jamais eu de sperme dans Fair. aucun orifice. Fair, mais You même don't là- know. Mais tu vas vouloir le savoir, Ouais, peut-être. tu sais. 100%. Mais- Si t'es un gars pis t'as une blonde, tu l'as déjà vu courir aux toilettes. Oui, puis si tu le Accent. sais pas, C'est ça. you gotta know this shit. You gotta know the shit. T'sais, Fait que parce là, je suis comme, what's that? Oui. Ouais, oui. C'est Oui. ça. Fait que dans une famille, c'est ça. Moi, j'ai vite fait la corrélation entre le référent puis le malaise. Quand il y a un malaise, c'est parce que vous avez le référent, vous voulez pas en parler. Ah, c'est bon, ça Vous j'aime voulez tellement. pas parler du référent qu'on vient d'avoir, là. Ouais. Tu sais, quand les lèvres se pincent puis rentrent par vient dedans, je suis comme créer non. quelque chose. Ça, c'est un référent, ma chum. T'sais, ou mettons, tu sais, que t'es tout en gang, puis là, je sais pas, moi, je vais nommer des noms fictifs, OK? Que Maryse est toute seule au souper, Ouais. puis que là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait comme « Hey, comment il va, Benoît? » Puis que t'as 4 personnes qui font parce savais pas. qu'elle, elle a dit à 4 personnes que Benoît, c'est un esti fucker qui vient de la tromper, mais que lui, il sait pas, puis il fait « Hey, comment il va, Benoît? » Puis là, tout le monde est comme « Oh, Mais shit. » tout le Ça veut dire que tout le monde... a le référent. C'est ça. En Ton même malaise temps, dans une famille, c'est l'équivalent d'un référent D'un d'humour. référent commun. Fait que si tu fais de l'humour, t'es un jeune qui fait de l'humour et t'es dans ton party de famille, puis tu dis quelque chose, puis ça fait un malaise, dis-toi que c'est une joke. Oui. C'est une Oui, joke parce que potentielle, il y de a la un même- référent. De la même façon que moi, quand je pense à quelque chose pour un gag ou qu'il arrive quelque chose, puis je fais Ah, ben non, je peux pas dire ça sur scène, c'est mon cue pour faire fuck. Faut que tu dises ça sur scène. Ouais. Tu sais, je respecte, par exemple, mettons, de plus en plus l'intimité des gens que je connais. Tu sais, c'est sûr que je vais souvent nommer mon chum, mais mon chum est au courant qu'il sert de bouc émissaire et ce que je dis en show n'est pas vrai tout le temps. Tu Ouais. sais, on raconte des histoires. Il y a ouais. Un personnage de mon Ouais, chum en 100%, show 100%. qui n'est pas mon chum en 100%, vrai. Puis même lui, chose. il accepte qu'il va se faire écœurer par du monde de la job. Pareil, parce que Ouais. l'autre, il pense que c'est vrai. Puis lui, il fait comme, regarde, il faut vouloir que je t'explique des affaires. Puis bon, tu sais, mais sinon, tu sais, comme mon garçon qui est plus en âge, tu sais, ou qui est pas tant en âge, j'ai déjà raconté une histoire qui le concernait, mais sachant que elle n'existera plus, tu sais, dans le sens, il n'y a plus personne qui va avoir les droits de diffuser ça Mm-hmm. à partir de tel temps. Puis, de toute façon, que personne ne sait qui est mon gars. Ouais, fait qu'à un moment donné, c'est j'essaye de faire, tu sais, des choses comme ça. Puis, il porte pas mon nom de famille non plus, volontairement. Puis, le plus vieux, tu sais, comme j'ai un gagounet que je dis, je suis propriétaire d'un enfant de 8 ans, puis j'ai un droit acquis sur un jeune homme de 22 Ouais. ans. Fait que je lui demande, t'es-tu à l'aise que je dise que mon plus vieux, tu sais, t'es-tu à l'aise que je considère Ouais. que t'es à moi, tu sais, comme, puis que je dis ça, puis là, il est comme, mais non, ne dérange pas, non, tu sais. Puis parce que dis-moi, là, parce qu'on change, on trouve d'autres 100%. choses, tu sais. Fait que, Tu fais de l'humour équitable. c'est ça, oui. Surtout pour je vais protéger quand même ma famille. Fait que, Ouais. tu sais, pour ce qui est mais pour ce qui est des malaises, par exemple, qui me concernent moi, hey man, oublie ça, là. Tu sais, comme, je suis sortie avec du Jolene. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du Jolene, c'est une crème qui bleach les poils. Puis moi, j'ai une bonne moustache, tu sais, comme... Ben, bonne. Ça dépend pour qui, là, OK? Je veux dire, les Ma filles... moustache est pas bonne. Les filles du Maghreb m'envoient chier en ce moment. Ma moustache est pas bonne. T'as pas une bonne Non, moustache. non, mais dire... Même ma moustache est pas bonne puis elle est très visible. Tu comprends? Non, je comprends. J'ai une bonne Mais tu sais, moustache. OK, là, J'ai t'as quelques des poils poils. foncés sur le bord ici qui font en sorte que quand je mets du rouge à lèvres, des fois, ça fait une tonalité qui me gosse un peu. Je comprends. C'est moi, ça. On s'entend. OK? Des fois, je la garde pendant 2 ans puis j'oublie qu'elle existe. Des fois, j'en pince un. Des fois, je bleach. Mais je pense que mon chum m'avait jamais vu sortir avec du bleach dans la face, puis ça fait 10 ans qu'on est ensemble, puis j'y cache pas des affaires. là. Moi, je peux Non. m'épiler à la fourche devant lui. Ouais. Comme, on se cache pas des affaires, on n'est pas très pudique de ce côté-là, mais je pense que c'est la première fois. Il m'a vu sortir, puis il a fait... Tu sais, la petite face de... Ça, c'est un référent. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Tu vois, Oui, je veux dire? fait que là, j'étais comme, ah, il se passe de quoi? Puis il a fait comme...
tu peux rien me dire de sérieux en ce moment. Non. Parce que je peux pas prendre au sérieux le colonel Sanders. Non. Je suis partie à rire. Parce que j'étais comme, Chris, c'est drôle. Fait que, tu sais, mais les petits malaises, les affaires de même, tout ça, ça se rentre facilement dans de l'humour. Mais ceci dit, je le sais pourquoi ça existe, parce que quand je regarde des scènes d'adolescents qui sont en train d'avoir des relations sexuelles à la télé, j'ai l'impression que je suis pas supposée d'être en train de Non, je suis pas sûr de regarder ça. Fait que je suis pas à l'aise. Tu sais, comme, je suis à l'aise de les voir, parce que moi, le décorum, je l'ai pas là, en public, là, dans le sens que, ben, j'en ai un. Il est pas juste le même que le tien. C'est ça. Puis, Frencher, tu sais, comme, je trouve que c'est de l'âge qu'on va voir des adolescents faire ça à l'arrêt d'autobus, on va voir des adolescents faire ça dans les cases. Tu sais, on en a vu quand on était jeunes. Ouais. Tu sais, comme, mais de regarder, j'ai l'impression que je suis pas supposée d'être en train de voir ça. Mais je me pose quand même la question, est-ce que c'est parce que j'ai peur d'être excitée? Est-ce que c'est parce que ça me dérange de voir des jeunes quand je me dis, ah, mon Dieu, sont-ils en train de scraper des affaires? Fait que je me pose des questions. Oh, je me suis. Il n'y a pas d'excitation. Je me suis posé la question. C'est vraiment juste parce que c'est leur intimité à cet âge-là, de un. Et je veux pas voir ça de personne. Fait que, mettons que tu es en train d'exciter. Si j'embrasse ma blonde devant un miroir, j'arrête. Non, c'est pas vrai. C'est un peu intense, là. Genre, c'est un peu. Candyman apparaît, je suis plus à l'aise. C'est ça, donc lui, il est quand même un peu chaud. Mais tu peux te joindre à nous, mais ma blonde n'aime pas les abeilles. Fait que. Elle a une petite phobie, fait que non. Mais non, c'est vraiment juste public display of affection, je suis pas un fan, là. Ouais. Man, si ça fait du bruit en plus, le table. Si ça fait du bruit. Moi, c'est ça. Moi, il y a quelque chose que je trouve beau parce que souvent, ils peuvent pas nécessairement le faire chez eux parce que leurs parents sont pas au courant. Tu sais, il y a quelque chose de... Tu sais, on n'a pas une tonne de place pour se voir, on se voit juste à l'école. Ça me regarde pas vos problèmes de jeunesse. Non, je comprends. Je comprends. C'est ça que je fais pas je fais pas de show dans... Fait que c'est des gens qui peuvent pas nécessairement acheter plein de choses chez Eros et compagnie. Je pense qu'il y a du 18 ans et plus quand même sur certains trucs, tu penses? De quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Eros et compagnie, tu penses qu'il y a une limite d'âge? Je sais pas. Ben, pour rentrer dans le sex shop, je pense que oui, là, ouais. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir 15 ans en entrant dans un sex shop, là. 15 ans? Oh, je pense pas que tu peux pas. Non, je pense pas. Tu peux te faire sortir. C'est oui, parce que tu as le droit d'avoir du sexe légalement à partir d'un certain âge. Ouais. Fait que je trouve ça bizarre quand même que il y a du matériel. Tu peux pas exposer un enfant de 18 ans en bas du temps à du matériel. À certains matériels. Ah oui, parce que des fois, il y a du matériel érotique comme du porn ou des choses comme ça. Puis ça, ou des grosses queues veineuses de 10 pouces. Ouais, mais ça reste en caoutchouc, tu sais, je veux dire. Tu peux pas l'exposer à, tu peux pas montrer. Tu peux pas suggérer. Non. Je comprends. Non. Je comprends. C'est ça. Ouais, mais tu sais, on le faisait tout quand on allait à la capoterie. Différents temps, différents mœurs. Ouais, puis il n'y avait pas tant de choses que ça, la capoterie, non. Non, mais il y a beaucoup d'images, là. C'était encore pire. Il y avait des capotes Pikachu. Ça, c'était fucking weird. Ouais. Bon. Fait que Eros et compagnie, notre partenaire, c'est 18 ans et plus pour rentrer en boutique. J'aime ça tes petites mains. J'aime ça tes petites mains sérieuses. Je sais même pas si c'est 18 ans et plus pour commander sur le site web. Tu sais, ça te prend une carte de crédit. Hey, ça, là, ça me regarde pas. Non, mais c'est intriguant pareil. Alors, Boîte à cul, évidemment, qui est d'une gratuité de Eros et compagnie. Vous allez sur le site de Eros, vous tapez notre code promo FALLOP15, FALLOPES 15, pour avoir 15% de rabais sur la marchandise sur le site, évidemment, par magasin. Bon. Tout à l'heure. Un petit sachet léger. Oh! Très léger. Tout léger, oh. Avec un gars de Michel. Je l'ai jamais vu, lui. C'est quoi ça? On dirait un emballage de Gatorade. GK Power Pro Stimulator. C'est un stimulateur de prostate. Stimulator. Oui, t'as raison. Puis ils l'ont mis masculin. Ils ont mis le packaging à la des protéines, là, genre. T'sais. Oui, exactement. C'est ça, je pensais. GK Power Pro Stimulator. Faut-tu lises avec ta voix de EA Sports. It's in the game. Encore. EA Sports. It's in the game. GK Pro Stimulator Power. C'est tout des mots. Fait que c'est ça, c'est un... je suis vraiment content qu'il y ait un vraiment bon stopper. OK? Pas se ramasser à l'urgence. On est d'accord? Oui, parce que, mon Dieu, que ça arrive des fois que le stopper il est douteux.
Oui, très. Enhance your partner's pleasure and your own. Qu'est-ce que c'est? Ouh. Ça, c'est pas que ça disparaisse, là. Mais ouais, c'est un stimulateur de prostate. C'est quoi un egg stud? Portable pleasure device. Donc, un truc pour le plaisir qui est C'est un coco portable. Kinder. C'est un coco Kinder. Ben oui, c'est ça. Kinder Clairement. Surprise. Mais c'est ça que je trouve. Tu sais, il y a un jouet, clairement, dedans. Hexagonal Noobs of Delight. Super stretch sensation. Ah. Tanga egg stud. Tanga? Ah non, tu mets dans Ah, le c'est une bobette? Non. Non. Regarde, ça a l'air. Ah non, je pense que c'est un genre de capote pour ça. Un genre de cap. Je pense que c'est tu sais, si tu veux protéger puis tu veux pas salir ton. À moins que je me trompe, là, mais je pense que si tu veux pas salir ton stimulateur de prostate, étant donné que ça va dans les fesses, dans l'anus, ben, tu veux peut-être mettre. Mais je trouve ça un peu. Ah, OK, je pense que c'est un distributeur à housse. À housse, à prostate. housse. Non, mais tu sais, comme ça, tu sors-tu, tu sais, comme, c'est comme des sacs de chiens de caca. Là, J'aime ça, c'est marqué Easy Beat. Easy quoi? Easy Beat. Ah. Ah, Clac, 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 beating clac, the eggs. Ah. Et merci à Eros qui ont mis aussi un petit lubrifiant à base d'eau qui est bien important pour... fait que, sincèrement, vos lubrifiants, c'est une bonne chose d'aller les chercher dans les sex shops. Ils 100%. s'y connaissent là-bas. Gênez-vous pas. Le Rocktuff, ça marche pas. Oui, le Rocktuff. Rocktuff. Oui. Es-tu capable de nous donner le prix de le Super Power? Le GK Powers Pro Stimulator. 30 $. Fait que c'est 30 $. Fait qu'ils nous ont mis un petit truc puis un petit lubrifiant pour pouvoir compléter tout ça. Gênez-vous pas, 15% sur 30 $. Fait que ça revient pas super cher non Ça plus. va, Là, non, comme, ça va, ça se fait. fait que si vous êtes curieux par rapport à votre prostate, gênez-vous pas. Puis en plus, je pense que c'est une bonne idée de le faire blanc parce que tu le sais que quand tu le nettoies, il faut qu'il revienne blanc. Faut qu'il revienne. Fait qu'il est bien nettoyé. Hein? On ne sait jamais, on ne va pas semblant. Hein? Non, on sait qu'est-ce qui peut arriver quand tu joues là. Mais on se mettra pas à mettre la tête dans le cul. Hein? Exactement. Bon. Ça, regarde, il y avait une carte tout ce temps-là. Pro Stimulator plus Mini Lube plus Tanga Egg. Eros vous présente le trio parfait pour un summum de plaisir pour hommes, un petit jouet pour découvrir le plaisir prostatique et un coco pour une masturbation texturée. Fait que pendant le temps que tu as le truc dans la prostate, tu mets ce qu'il y a dans le coco sur ton pénis pour une masturbation texturée. Eh ben. Mon Dieu! Bon. Mais ça, c'est du plaisir, clairement. C'est du plaisir, clairement. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci beaucoup, Mel, d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir, comme d'habitude. Toujours, un plaisir d'être ensemble et de discuter. Et gênez-vous pas, j'ai parlé beaucoup de mon show, puis on a lancé officiellement les dates de première. Puis là, on va le diffuser plus tard, cet épisode-là. Là, mais moi, je vais être en tournée, mélaniecouture.com. Gênez-vous pas, vous venez voir le show. Je pense que c'est un bon show. Puis si vous aimez les fallops, vous allez aimer le spectacle, je vous garantis. Après 6 ans, c'est maintenant qu'elle décide de se plugger. Vaut mieux tard que jamais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée tout le monde.